Salut! Vous devez probablement vous demander qu'est-ce que je fais là un mardi. C'est pas très compliqué, en fait, l'achat de ma maison est reporté d'à peu près 3 semaines, un mois. La banque me fait des misères. Dites-vous une chose, c'est que probablement fin juillet et tout le mois d'août, vous n'aurez pas de vidéo le mardi, vous aurez uniquement une vidéo le vendredi, c'est ce que je vous avais annoncé la dernière fois. C'est juste reporté. Voilà, c'était pour vous le dire. Bon, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo où justement je vais vous parler des tendances. Et en tant qu'influenceuse, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous appelle, même si moi j'estime que je n'en suis pas une, eh bien je suis une influenceuse qui est influençable en fait. Et du coup, j'ai moi-même donc acheté des choses que je regrette. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que de temps en temps, il y a des gens qui me râlent dessus en me disant ouais Laurette, il y en a marre, c'est toujours les pires ceci, les pires cela. Deux choses à savoir. Premièrement, les pires ceci ou cela justement, ça fait partie d'une catégorie de vidéos sur ma chaîne. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas une chose, c'est que si j'étais tout le temps en train de vous faire des vidéos du genre les meilleurs produits ceci, les meilleurs produits cela, les gens me tomberaient constamment dessus en me disant que je suis payée pour en parler en bien. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier et que je voulais quand même rappeler. Surtout que je me fais pas des copains parmi les marques en donnant mon avis qui par moment ne va pas dans leur sens. Mais là, en l'occurrence en plus aujourd'hui, c'était pour vous dire, ben justement, les tendances, méfiez-vous, et c'est moi qui vous le dis, dites-vous une chose, s'il y a quelque chose qui vous donne envie, dont vous entendez parler constamment, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où vous voulez, c'est pas le moment d'acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes influencé par tout ce que vous voyez. Si j'avais été un peu moins influencé par toutes ces photos, par toutes ces vidéos, par toutes ces publicités à la télé notamment, qui voulaient absolument me faire comprendre que oui, j'en ai besoin parce que c'est trop bien, j'aurais pas fait ces achats, j'arriverai pas. J'aurais pas fait ces achats. Je vais vous donner un exemple d'un article que je n'ai pas acheté, et du coup j'ai acheté autre chose à la place. C'est cette fameuse ceinture Gucci. Alors cette ceinture, on l'a vue constamment sur Instagram. Et c'est vrai qu'à force de la voir bien stylée, etc., je me disais mais c'est trop beau. Et maintenant qu'elle est un peu moins à la mode, même si on la voit toujours, en fait, non. Pour la peine, je me suis acheté une autre ceinture dans une autre marque, et c'est une ceinture que je porte à l'heure actuelle quasiment tous les jours, qui n'est pas du tout tendance, qui n'est pas du tout à la mode, mais qui moi me plaît. Et je crois qu'en fait le principal, il est là. Il est important de ne pas oublier que si on fait attention à pas trop se faire influencer comme ça par les tendances, on va, à mon avis, économiser de l'argent. Et du coup, on va consommer différemment. Et c'est pas rien. Donc le premier achat dont je voulais vous parler, à la base, a été influencé par ce sac de chez Givenchy. Alors ce sac chez Givenchy, il a été à la mode de mémoire, il doit y avoir au moins facilement 2 ans sur les réseaux sociaux. On voyait beaucoup les stars le porter, alors que ce soit les Kardashians, mais aussi tout un tas de stars de cinéma. Tout le monde avait ce sac. Et même s'il est relativement classique, moi, la première, je le trouvais joli et à force de le voir, je me suis dit, ah ouais, il me plaît. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais pas envie de dépenser 1500 € dans ce sac en question. Mais tout ça pour vous dire, à force de voir ce sac, en fait, j'avais besoin de changer mon portefeuille. J'avais un portefeuille qui était au bout de sa vie, le pauvre. Et je ne fais pas du tout partie des gens qui ont 40 milliards de portefeuilles, j'en ai qu'un seul. Et comme je suis une grande adepte donc de vide dressing et vestiaire collective, un jour je tombe sur ce modèle, donc qui est le fameux portefeuille qui va avec le sac. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah oui, le prix est intéressant, parce que normalement ça coûte 550 € je crois. 550 € un portefeuille en cuir. C'est les prix de toute façon des portefeuilles de luxe on va dire. J'avais fait une super affaire parce que je l'avais payé 140 € sur vide dressing. Il est pratique, je peux y ranger plein de choses. Maintenant, ce que je lui reproche, en fait, c'est que pour un portefeuille que j'ai acheté en excellent état, eh bien, en fait, il vieillit mal. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, c'est doré. Là, quand vous regardez, c'est limite argenté. Alors qu'à la base, c'était doré. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire que le doré est en train de se barrer et qu'on commence à deviner l'argenté, quoi. Autre chose aussi que je voudrais dire, le cuir est relativement fragile. On se dit un portefeuille à la base à ce prix-là, on a l'impression que parce que c'est fait en Italie, ça sera mieux en termes de qualité, mais finalement, même quand vous avez envie de faire un effort et de consommer quelque chose qui vient d'Europe, même si ça vient pas de France, mais qui vient d'Europe, on va dire, en sachant que Givenchy c'est quand même une marque française, ben on se dit finalement ça vieillit pas si bien que ça, alors que là on aura privilégié quand même quelque chose d'européen et qu'on aura mis le prix. Pour moi, c'est un achat que je regrette par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Après, je ne regrette pas de l'avoir parce que je le trouve extrêmement joli, selon mes goûts. Mais voilà quoi. Ouais.
Vous avez compris. Je vais vous parler de beauté très rapidement, et notamment du fameux fond de teint infaillible 24 heures de L'Oréal. Ça, combien de fois j'en ai entendu parler dans des vidéos sur YouTube, et qu'il était génial, et qu'il était ceci, et qu'il était cela, et un jour je me suis dit, ma grande, il faut absolument que tu achètes ce fond de teint. Comme je vous dis toujours, hein, les goûts et les couleurs, les attentes, les critères, moi je vais pas aimer, vous allez adorer, c'est comme ça. Je déteste ce fond de teint tout simplement parce qu'il s'oxyde sur moi et qu'il ne tient pas. Contrairement à d'autres achats que j'ai pu faire dans cette vidéo que j'utilise au quotidien, donc même si effectivement j'ai dépensé de l'argent, ben j'en ai pour mon argent puisque j'utilise ces produits, là pour moi c'est de l'argent perdu. Et c'est ce qui me dérange souvent profondément avec le maquillage, c'est que quand on achète un fond de teint comme ça qui convient pas, on continue pas de l'utiliser. Dommage. Donc du coup ça fait vraiment partie des pires produits que je regrette quoi. C'est vraiment la tendance qui m'a fait acheter ça et ben non. Pour continuer dans la beauté, à une époque, c'est-à-dire au début de ma chaîne, je suivais beaucoup une youtubeuse australienne qui s'appelle Chloé Morello. À l'époque, elle utilisait beaucoup, si vous voulez, les palettes Zoeva. J'ai acheté 2 palettes, dont celle-ci. J'ai absolument pas de reproche particulier à faire à Zoeva, si ce n'est que ce n'est pas forcément une palette vers laquelle je me dirige facilement, étant donné que maintenant des palettes j'en ai pas mal, que je fais des comparatifs, et que même si effectivement ça reste des bons produits, je l'ai acheté parce qu'à l'époque elle l'utilisait beaucoup, elle parlait de Zoeva, 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 etc. Et maintenant, quand je regarde, je me dis, en fait, j'étais vraiment influencée, mais je m'en sers pas tant que ça. Et j'avais également acheté sa palette, donc la deuxième qu'elle avait sortie. Elle avait sorti donc une palette en collaboration avec Ciaté, qui est une marque que j'adore. Je n'avais pas acheté la première, j'avais acheté la deuxième. Je crois que je m'en suis servi une fois. Ça, c'est vraiment les tendances, quoi. Mais je l'aimais tellement, en fait, cette youtubeuse, que finalement, j'ai fini par acheter cette palette dont je ne me sers pas, parce que quand je la regarde, je me dis, ce que je vous ai dit la dernière fois dans mon anti-haul, mais toutes ces couleurs-là, en fait, je les ai déjà dans d'autres palettes. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Même chose pour Zoeva. Moi, je suis désolée, ça reste que mon avis, mais oui, je trouve que ces couleurs-là n'ont rien d'exceptionnel, on les trouve dans plein d'autres palettes, quoi. Et en fait, là, il y en a pour 20 euros, et là, il y en a pour 35 euros, je crois. J'ai dépensé 55 euros dans 2 palettes, pour rien, en réalité. Ce sont des palettes que je vais donner, parce que ça sert à rien que je les garde, juste pour faire joli. Maintenant, je vais vous parler de ma voiture. Pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, j'ai une Fiat 500. La Fiat 500, on en a entendu parler, mais genre, vraiment constamment, entre 2012 et 2013. J'ai d'ailleurs acheté ma voiture en 2013. Alors là, qu'est-ce qu'on mangeait à la télé comme pub pour la Fiat 500 par rapport au pot de yaourt, la petite italienne, etc., etc. Alors à force de la voir partout, autant à la télé qu'en pub, les gros encarts publicitaires et puis même dans la rue, je suis allée la voir et j'avais besoin de changer de voiture, je l'ai achetée neuve ma voiture et quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur pour elle parce que je la trouvais fun en fait, parce qu'elle était colorée. Il y a du rouge, il y a du blanc, ça change en fait de toutes ces voitures avec les intérieurs un peu austères comme ça en noir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, l'Italie qui est un pays que j'adore vraiment beaucoup parce que j'y suis allée plusieurs fois. J'adore beaucoup, je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez. Donc ça me faisait penser à l'Italie, ça faisait fun, etc. Et je l'ai acheté. Influencée vraiment par la pub et tout ce que je voyais dans la rue. Cette voiture, à l'heure actuelle, je peux plus la blairer. Alors qu'elle est mignonnette, c'est-à-dire que quand je la vois passer dans la rue, je la regarde, je me dis oh elle est jolie. J'ai eu aussi des galères, il faut le dire, j'ai eu des galères, mais je vais pas commencer à parler de mécanique dans la vidéo parce que sinon vous allez fuir. Ben je regrette, honnêtement je regrette, je me dis j'aurais peut-être dû dépenser un peu moins d'argent et acheter à l'époque, je crois que c'était une Toyota Yaris qui était fabriquée en France et qui coûtait moins de 10 000 euros il me semble. Je me dis j'aurais mieux fait d'économiser 3 ou 4 000 euros parce que de toute façon en plus les voitures on le sait ça perd rapidement en valeur. Je crois vraiment que ça c'est l'achat qui m'a le plus déçu, vraiment. Alors ensuite, je vais vous parler d'une tendance qui est devenue très populaire, hein, tout ce qui est vegan, tout ce qui est végétarien, mais plutôt vegan on va dire. Et alors moi, dès que je vois un livre marqué végétarien ou vegan, j'achète. C'est mon gros défaut, j'adore les bouquins. Et je me dis avec le recul, je m'en sers pas. Ce livre que je suis en train de vous montrer à l'écran, il est très bien fait, je ne m'en sers jamais. C'est un livre pour les végétariens. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je suis pesco-végétarienne, je l'avais déjà expliqué, je ne mange plus de viande, je mange encore du poisson. Je le fais pas parce que c'est la tendance, hein. La viande ça fait vraiment maintenant des années que je n'en mange plus, je peux pas. Et c'est vrai que ce genre de bouquin, il y a toujours des belles photos, ça donne envie de manger, etc. Et je m'en sers jamais. Ça c'est ballot. Et en plus je m'en sers jamais parce qu'on va pas se mentir, on va facilement sur internet, on tape recettes vegan ou recettes végétariennes et on en trouve et c'est gratuit. Mais moi il faut toujours que je me fasse avoir. Alors si vous voulez, c'est regrettable parce que c'est tellement de tendance qu'on va avoir justement tendance à se dire ah mais attends, vegan, végétarien, ah ouais on va acheter. Et derrière on s'en sert pas. Donc c'est de l'argent un peu dépensé pour rien. Même si ce sont quand même des achats qui sont pas idiots. Mais si ça sert pas, c'est un peu dommage quoi. Pour finir, je vais vous parler de cette montre Gucci. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup vu également sur Instagram.
Du coup, Instagram, je m'en suis beaucoup éloignée pendant quelques temps. Vous avez dû le voir d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram. J'y suis plus depuis 3 mois. J'ai l'intention d'y revenir. Normalement, à partir de septembre-octobre, je pense que j'y reviendrai régulièrement. Quand tout sera plus calme en termes de maison, de déménagement, etc. Ça, c'est pas un achat récent d'ailleurs, ça m'avait été offert, c'est pas moi qui l'ai acheté. Mais ça avait été d'ailleurs influencé par ces montres Gucci que je voyais si souvent en fait sur Instagram. C'est vrai que de temps en temps, dans les accessoires, j'aime avoir parfois, pour moi, hein, pas pour en mettre plein la vue à tout le monde. D'ailleurs, en ce qui concerne cette montre, il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir que c'est Gucci. À aucun moment il y a marqué Gucci partout, il n'y a pas des diamants partout, etc. Si vous remarquez bien, déjà il y a la pile qui est HS. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est une montre que j'ai dû porter peut-être une vingtaine de fois. Et je prends plus plaisir à porter mes montres à 50 € que cette montre Gucci. Et comme quoi, vous voyez, finalement, les marques, ça fait pas tout, en tout cas en ce qui me concerne. Je la conserve parce que c'est un cadeau, parce que je la trouve jolie, parce qu'elle me plaît, mais c'est vrai que j'y vais pas instinctivement. Et là, c'est pareil, en fait, c'était vraiment le fait de voir constamment des montres de luxe comme ça, où je me disais, il m'en faut absolument une, parce que c'est tellement joli, parce que c'est tellement bien mis en évidence, en photo, etc. Et la réalité des choses, c'est que non, en fait, j'en ai pas vraiment besoin d'une, parce que avoir une montre Gucci, pour moi, finalement, c'est pas une fin en soi. Et c'est là que je me dis, vraiment, faut arrêter d'être influencé à ce point. Ce qui fait qu'en fait, depuis quelques temps, acheter pour acheter, parce que je le vois constamment, que ça m'est suggéré, et qu'on me fait croire que j'en ai absolument besoin, parce que je peux évidemment pas vivre sans. Maintenant, ça s'est terminé. J'attends toujours, et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais, faites attention avec ce genre d'arguments, parce que ça reste évidemment du marketing, vous le savez, mais le marketing, des fois, il est plus fort que nous, quoi. Hein. C'est-à-dire que nous, on est trop faibles. Et c'était ça le but de ma vidéo, de vous dire, si vous faites partie des gens comme moi, attendez un peu. Dites-vous, est-ce que j'en ai besoin à l'instant T? Alors si c'est par exemple un mascara que vous en avez plus, que vous avez envie de tester, ok. Si c'est le dernier sac à la mode, attendez quelques mois, revenez-y dans quelques mois, et si dans quelques mois cet article en question, alors qu'il sera passé un peu de mode, quand vous le regardez à nouveau, vous vous dites, ouais ça j'en ai vraiment envie, à ce moment-là, ok, allez-y, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont pour vous les achats qui ont été influencés par la pub, les influenceurs et qui vous voulez. J'espère que je vais pas lire dans les commentaires, moi Laurette, tu m'as influencé pour un truc, je suis dégoûtée, c'est trop nul quoi. Et ça se trouve, je dis ça, il y a quelqu'un avec une mauvaise volonté qui va se faire un plaisir de raconter n'importe quoi dans les commentaires. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!